Alors, première chose, la fonction logarithme n'est plus rien en terminale. C'est la définition. Alors, hop, définition. Alors, pour tout réel x sont positif, l'équation exponentielle de y égale x, l'inconnu y. Donc, l'inconnu, c'est y, elle mène une solution. Alors, donc c'est y qu'on cherche, l'exposant qu'on cherche. La fonction logarithme n'est plus rien notée ln est la fonction définie sous 0 plus l'infini qui a x strictement positif associé le réel y, solution de l'équation exponentielle de y égale x. Alors, remarque, pour x inférieur ou égal à 0, par contre, l'équation n'a pas de solution. Alors, on va voir si vous avez compris. Alors, l'équation exponentielle de y égale à 0. Est-ce que c'est une solution? Eh bien non, puisque ici, le x vaut 0. Et quand x est inférieur ou égal à 0, il n'y a pas de solution. Après, alors l'équation exponentielle de y égale moins 7. Eh bien non, ça n'a pas de solution parce qu'ici, le x est négatif. Et vous savez que l'exponentielle d'un nombre est strictement positif. Donc, c'est une façon de retenir rapidement une façon de résoudre ces équations. Après. Alors, je vais passer le tableau. Alors, pour tout réel x strictement positif et pour tout y réel, l'exponentielle de y égale x équivalent à x égale ln, y égale ln de x. Donc, vous trouvez comme ça, vous trouvez finalement, c'est une façon de trouver l'inconnu qui est y. Vous prenez ln de la valeur pour laquelle vous voulez égaliser l'exponentielle. Mais je vais vous montrer une façon plus simple de le trouver. Alors, deuxième propriété, pour tout réel x strictement positif, exponentielle ln de x est égal à x. Donc, c'est ce qui est, voilà, et pour tout réel x, ln de exponentielle de x égale x. Donc, c'est plutôt cela que je vais utiliser. Quand vous avez une égalité, une exponentielle égale une valeur, vous prenez le ln à droite et à gauche. Donc, ça fait ln de exponentielle de y égale ln de x. Donc, ln de exponentielle de y, ça fait y. Donc, ça fait y égale ln de x. Et même chose, on va voir plus tard que si vous voulez égaliser ln de y égale x, on va passer à l'exponentielle. Voilà. Donc, ça, ce qu'il faut savoir, c'est le ln permet de casser l'exponentielle et l'exponentielle permet de casser le ln. Donc, on remarque, quand il a une propriété, ces propriétés se disent immédiatement la définition. On dit que les fonctions logarithmes, népériennes et exponentielles sont réciproques. Voilà. On en déduit que ln de 1 égale 0 et ln de 1 égale 1. Alors, je regarde déjà que ce que j'ai mis là en dessous. Ah oui, par exemple, si on veut résoudre ça. Alors, si on veut résoudre ça. Donc ici, le grec, l'inconnu, c'est... Hop, voilà. On veut résoudre ça. Exponentielle de 2x moins 3 égale 5. Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse réfléchir un peu, pas trop longtemps. Donc ici, on va prendre le ln à droite et à gauche, pour faire simple. Donc, ce qui fait... Voilà, ln de exponentielle de 2x moins 3 est égal à ln de 5. Maintenant, ln de exponentielle, ça donne l'exposant. Donc, ça fait 2x moins 3 égale 5. Et après, vous résolvez. Après, ici, là, pour montrer comment montrer que ln de 1 égale 0. Alors,
Alors qu'il y a une idée. Bon, l'idée, c'est que il faut soit faire apparaître cette expression-là, ln d'exponentielle de nombre, ou exponentielle de ln de nombre. Donc ici, on a déjà ln, donc il faut faire apparaître le exponentiel. Donc 1, c'est l'exponentielle de quel nombre? Eh bien, 1, c'est l'exponentielle de 0. Et voilà. Et après, ln de l'exponentielle de 0, cette formule-là, ln de l'exponentielle de x, ça donne x. Donc ça donne 0. D'où la formule ln de 1 égale 0. Bon, après, pour le deuxième, ln de e, il y a une idée. Alors, ln de e, réfléchissons. Voilà. Alors, ln de e, il y aura déjà un peu avant de continuer. Je vous laisse réfléchir. Si il y en a certains qui sont connectés, pas du tout. Alors, on continue. Donc, voilà. Donc, ici, alors on a ln de e. Ah ben, c'est simple. Il faut faire apparaître cette formule-là, ln de exponentielle d'un nombre. Donc, il manque juste l'exposant. E, c'est exponentielle 1, c'est tout. Et on a fini. Donc, ln de e égale 1. OK. Donc, j'espère que tout le monde suit. Pour comprendre surtout, parce que personne ne suit pour l'instant sur Internet. Alors, étude de la fonction logarithmique népérienne. Théorème. Alors, la fonction logarithmique népérienne est dérivable sur 0 plus l'infini. Et sa dérivée est définie par ln. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La propriété, la fonction logarithmique népérienne est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Démonstration. Donc, sa dérivée, c'est 1 sur x. Alors, sa dérivée est 1 sur x. Puisqu'on est sur, c'est défini sur 0 plus l'infini, donc le x qui est là est strictement positif. Donc, les deux facteurs là sont strictement positifs. Le quotient sera strictement positif. Voilà. Bien sûr, x ne peut pas prendre la valeur 0, puisque le dénominateur doit être, on ne peut pas diviser par 0. Le dénominateur doit être non nul. Alors, on continue. Alors, on a déduit permet de tracer le tableau de variation et la courbe représentative de la fonction népérienne. Donc, le x varie de 0 à plus l'infini. Donc, le x varie de 0 à plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, la dérivée est positive, mais c'est aussi 1 sur x. Et la fonction, puisque la dérivée est positive, elle est croissante. Alors, les limites. Donc, vous voyez ici que ce qu'il faut savoir, quand x tend vers 0, donc on est ici, les becs tend vers moins l'infini. Donc ici, on a la page 4. Hein? On a la page 4. Allez à la page 4, je vais le dire pour ceux qui suivent. Et après, quand x tend vers plus l'infini, les becs tend vers plus l'infini. Donc, je vais résumer ça pour les formules à retenir. Voilà. ln de 0 par valeur positive, ça fait moins l'infini. Et je vous laisse deviner l'autre. ln de plus l'infini, ça vous fait plus l'infini. Voilà. OK, maintenant on va à la page 5. On a dit le tableau de variation. Alors, tableau de variation, donc, c'est une fonction qui est croissante, donc qui est définie sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, bien sûr qui est croissante. C'est-à-dire que quand le cycliste va de la gauche vers la droite, eh bien, il monte, le cycliste. Alors, les valeurs importantes, on a vu que, donc déjà à la limite, en 0 par rapport au positif, c'est moins l'infini. Voilà. Et en plus l'infini, ça vous fait plus l'infini.
Ça croît lentement, mais ça croît toujours. Alors, les valeurs importantes à connaître. Donc, ln de 1, ça vaut 0. Et ln de 1, le grec vaut 1. OK. Alors, on continue. Page 6. Donc, alors, soit U, une fonction dérivable strictement positive sur l'intervalle I. Alors, la fonction f qui a x associé ln de U est dérivable sur I et sa dérivée est égale à E' sur U. Alors, exemple, soit f défini sur R par f de x égale ln de x carré plus 1. On vous dit que f est dérivable et f' égale 2x sur x carré plus 1. Bon, c'est dérivable parce que ce qui est entre les parenthèses là, le x carré plus 2, alors, est dérivable, c'est un polynôme. Alors, le x carré plus 2 est dérivable. Oui, c'est un polynôme. Bon, c'est strictement positif, puisqu'un carré est positif déjà. Donc, on lui ajoute 1, ce sera strictement positif. Donc, le cours lui dit la fonction qui prend ln de u de x est dérivable sur i. Donc, il faudrait chercher le i là. X carré plus 1. X carré plus 1, eh c'est défini sur R. À tout x, on peut associer une image. Donc, là, c'est bien. Donc, la fonction est bien dérivable sur R. Voici l'explication. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée. Alors, la dérivée. Montrons que la dérivée, c'est ça. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Donc, on va poser d'après vous, U, c'est quoi? Alors, on va poser donc U, c'est la projection là. Alors, on va poser U. Donc, f de x égale ln de x plus 1. Donc, on pose U, c'est x carré plus 1. Voilà, ce qui est entre les parenthèses du ln, c'est le u de x. Alors, la dérivée, ça vous fait la dérivée de x carré de x puissance n. Donc, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc, ça fait 2. L'exposant vient en bas. Et x puissance 1 c'est dérivé x. Après, je vous laisse réfléchir. Ben, c'est tout. Pour la formule, on a besoin donc de u' et du u. Voilà. Donc, c'est le quotient de ces deux expressions qu'on va faire. Alors donc, ça nous fait. On descend. Voilà, il suffit de remplacer U'. Donc, ça fait U' qui est 2x sur U qui est x carré plus 1. Voilà, on a expliqué la formule. Alors, page 7. Théorème. Si A et B sont deux réels strictement positifs, alors, si A et B sont deux réels strictement positifs, ln de A égale ln de B, si et seulement si A égale B. Et ln de A strictement inférieur à ln de B, si et seulement si A strictement inférieur ou égal à B. Donc, c'est évidemment vrai si l'égalité n'est pas stricte. C'est-à-dire que si vous avez inférieur ou égal, donc ce sera aussi inférieur ou égal. Alors, remarque, le théorème précédent résulte de la croissance de la fonction logarithme népérien. Donc, si on revient à la page 5, je crois, donc vous êtes en variation, donc la fonction logarithme est croissante.
Donc, ça veut dire que si A est plus petit que B, eh bien, ln de A sera plus petit que ln de B. Donc, je reviens à la page 7. Voilà, remarque. Le terme précédent résulte de la cycle, oui, d'accord, en particulier, comme ln de 1 égale 0, alors ln de x est strictement négatif, équivalent à, donc à la place du 0 là, on met ln de 1. Donc, vous aurez ln de x strictement inférieur à ln de 1, ce qui fait x strictement inférieur à 1. Donc, moi, je préfère utiliser plutôt la formule exponentielle. Donc, on passe à l'exponentielle plutôt. Donc, exponentielle de, alors, ln de x. Voilà. Sera inférieur à exponentielle de 0. Parce que l'exponentielle, c'est une fonction aussi croissante. Alors, exponentielle de ln de x, ça donne x plus petit que exponentielle de 0 qui fait 1. Voilà. On utilise plutôt que ces deux fonctions sont réciproques. Bon. Vous pouvez apprendre plusieurs formules. Vous savez une seule formule. L'exponentielle casse le ln et le ln casse l'exponentielle. Alors, n'oubliez donc pas que ln peut être négatif. Oui, puisque ici, quand x est compris entre 0 et 1, là, le ln est négatif. C'est une cause d'erreur fréquente dans l'exercice, notamment avec des inéquations. Bon, je regarde s'il y a du monde qui s'est connecté par hasard. Pas du tout. Alors, page 8. À la propriété algébrique de la fonction logarithme. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Non, je continue. À la propriété algébrique de la fonction logarithme népérien. Théorème. Si A et B sont deux réels strictement positifs et si n appartient à Z, ln de AB est égal à ln plus ln de B. Donc, le ln de produit, ça vous donne la somme des deux, ln des deux facteurs. Alors, ln de quotient 1 sur A, ça fait ln de, on peut utiliser cette formule-là, ça vous fait ln de 1, ça va vous faire ln de 1 à la place du A. Non, non, donc je vais faire retenir ici. Donc, ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Après, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, pour retrouver celle-là, ln de 1 sur B, ça vous fait donc ln de 1 moins ln de B. Ln de 1, ça vaut 0, donc ça fait moins ln de B. On retrouve cette formule-là. Donc, le ln de quotient, ça fait ln du numérateur moins ln du dénominateur. Donc, ici, pour après, ln de A puissance n. Donc, c'est comme ici, ln d'un produit. Si ln, c'est la somme des ln des facteurs. Donc ici, ce sera la somme. Donc le facteur il se répète ici A. Donc le ln de A va se répéter autant de fois que l'exposant de la formule. Bon, ln de racine de A, bon, c'est appris par cœur. Donc c'est là, apprenez-la par cœur. Donc ça fait, ou si vous voulez retenir une seule formule, donc ici, racine de A, c'est A à la puissance 1 demi si vous voulez. Donc à partir de cette formule-là, ça fait 1 demi, le n vaut 1 demi. Ça fait 1 demi fois ln de A. OK.
Alors, je vais faire arrêter mon enregistrement, une partie de mon enregistrement. Alors, je vois qu'il y a du monde déjà qui se connecté, des élèves par hasard. Pas du tout. Donc, on revient à notre exercice. Donc, on a montré les propriétés algébriques de la fonction logarithme. Alors, donc, on va passer maintenant au page 9. Exemple. ln de 4. Donc, la méthode, c'est faire apparaître l'expression ln d'exponentielle de nombre. Déjà. Donc c'est ln de 2 au carré. Oui. Donc, plutôt, ce 4, ce n'est pas l'exponentielle d'un nombre. On ne peut pas trouver. Donc, par contre, on essaie de faire apparaître ln de a puissance n. Donc, 4, c'est quel nombre? C'est 2 au carré, voilà. Après, ça vous fait donc ici ln de 2 au carré x puissance a puissance n. Donc, c'est n, ln de 2. Aujourd'hui, ouais, ok. Donc, par exemple, si on faisait plutôt ln de 9, donc ça fait, alors, 9 c'est le carré, c'est quel nombre à quelle puissance? Donc, c'est 3 au carré. Donc, ça fait l'exposant devient un facteur, et puis ln de 3. Ok. Alors, pour x strictement plus grand que 1, ln de x plus 1 sur x moins 1 égale ln de x plus 1 moins ln de x moins 1. Oui, puisque la ln de quotient, là c'est le a. Donc c'est ln du numérateur moins ln du dénominateur, qui est x moins 1. Pour l'instant, ouais. Alors, cette égalité peut être intéressante pour calculer la dérivée, par exemple. Alors, mais il faut que x strictement plus grand que 1. Alors, pour calculer la dérivée. Bon, parce que ici, là, ln de, ce serait pour calculer la dérivée de cette expression. Donc, c'est plus simple de dériver ça au lieu de dériver le quotient. Parce que si on dérive le quotient, le u aurait été sur x plus 1 sur x moins 1. Donc, la dérivée d'un quotient, ça fait beaucoup de choses. Après, il faut le dériver par tout ça. Alors que là, il suffit de dériver chaque terme. Alors, la dérivée de ln de x plus 1, donc c'est u'. La dérivée de x plus 1, donc ça fait la dérivée de x c'est 1, donc ça vous fait 1, et la dérivée de 1 c'est 0. Donc ça vous fait 1 ici. Si je veux dériver ça, le f', donc c'est égal à. Alors, la dérivée de x plus 1, donc c'est 1 sur u, c'est-à-dire sur x plus 1. Moins, on va dériver ça, ln de x plus 1. Donc le u c'est x moins 1. Donc ça fait u'. La dérivée de x moins 1, ça fait 1 sur u, donc sur x moins 1. Et voilà, vous avez trouvé facilement la dérivée. Donc il faut faire attention. Dès que vous dérivez ln de quotient, il faut utiliser la formule ln de a moins ln de b. Alors, si x, bon, il a dit aussi qu'il faut que x soit strictement positif. Alors, bien sûr, il faudrait plutôt étudier si on était en terminal S. Bien sûr, ce n'est pas défini pour ici, pour 1, puisque ça vous fait 0.
C'est pour ça qu'ils ont pris différent de 1. Mais après, il faudrait étudier le signe du quotient. Donc, de chaque facteur. Donc, x plus 1, x moins 1. Bon, c'est limité à x plus grand que 1. Donc, x plus grand que 1, ben, ça c'est nul, c'est non nul. Bon, c'est positif, et ça c'est positif. Hein. Alors, hein. Et maintenant, si x est plus petit que 1, l'expression est définie, mais pas ln de x plus 1, moi c'est ln de x moins 1. Alors, ici, ça vous fait ici. Oui, déjà ici, là, pour le. Quand c'est plus petit que 1, par exemple, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Or, ln d'un nombre qui est négatif, ça n'existe pas. Et encore pire pour ici. OK. Bon. Alors, maintenant, on est à la page 10, les exercices. Alors, les exercices. Simplifiez les expressions suivantes. Donc, je vais en faire 2 et vous allez chercher les autres. Alors, bon, je vais en trouver ceux qui m'intéressent. Alors, je vais faire le D. Et je vais faire le F. Alors, le D. Exponentielle de ln de 4. On peut calculer. Bon, c'est pas compliqué. Exponentielle de ln de x, ça donne x. Donc, je rappelle la formule. Donc, ça fait exponentielle de ln de 4. Ici, il y a une couleur. Je vais le mettre en noir. Donc, ici, le 4. Le 4, oui. Donc, ça donne 4. OK. Puisque vous avez exponentielle suivi de ln. Après, le F. Alors, le F, bon. Donc, ici, vous avez exponentielle de moins ln de 3. Donc, ce qui nous gêne, c'est le moins. Si vous avez exponentielle de ln de 3, ça aurait été 3. Et c'est le moins qui nous gêne. Eh bien, c'est comme les puissances de 10. 10 puissance moins n, c'est 1 sur 10 puissance n. Donc, ce que vous faites, ça vous fait 1 sur exponentielle de ln de 3. Alors, ce que vous faites, 1 sur... Maintenant, vous avez exponentielle suivi de ln, ça vous fait le nombre qui est là. Donc, ça vous fait 3. Je vais le mettre en noir. Donc, voilà. Le résultat, c'est un tiers. OK. Alors, après, on vous demande, alors, je vais faire résoudre une équation, le deuxième qui est là. Alors, ln de, entre parenthèses, x plus 3, parenthèse, plus 1, inférieur ou égal à 3. Bon, déjà, il faut se ramener à ln d'une expression, ln de x, et puis plus petit qu'un nombre. Un nombre, donc, on appelle après une constante. Donc ici, on voit que le plus 1, il est mal placé parce qu'on veut isoler le ln. Alors, ce qui nous fait que ln, donc je vous laisse réfléchir un petit moment. Alors, maintenant, je dois résoudre
on doit résoudre l'équation ln de, entre parenthèses, x plus 3 plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors, donc déjà, j'ai déjà dit que le x plus 3 là, il nous gêne. Donc, on le fait passer de l'autre côté. Ce qui fait que, alors, on passe. Voilà, alors, on va mettre ça de l'autre côté. On va prendre son, étant donné que c'est un terme, donc ici, on prend son opposé, qui est moins 1. Après, on va calculer le nombre de droite. 3 moins 1, ça fait 2. Après, ici, c'est là qu'il faut réfléchir. Donc ici, vous voyez que vous voulez le x plus 3, mais il est emprisonné, si vous voulez, par ln. Donc, pour casser le ln, vous prenez l'exponentielle. Donc, vous faites la même chose à droite et à gauche. Donc, on prend l'exponentielle à droite et à gauche. Voilà. Ce qui nous fait que l'exponentielle de ln de x plus 3 inférieur ou égal à l'exponentielle de 2. Maintenant, l'exponentielle de ln d'un nombre, ça donne le nombre, c'est le cours. Comme je dis, ça va, l'exponentielle va casser le ln. Donc, ça fait x plus 3 inférieur ou égal à e au carré. Bon, après, on veut le x, le 3 nous gêne, il passe de l'autre côté. Alors, pourquoi? Son opposé ou son inverse? Son opposé, c'est moins 3, son inverse, c'est 1 sur 3. Alors, on va prendre son opposé, puisque là, c'est un terme, c'est pas x fois 3. OK. Donc, voilà, on revient au... Donc, ici, il faut donc que x soit inférieur à e carré moins 3. Donc, sous forme d'ensemble, x appartient, donc on part de moins l'infini et on s'arrête à e carré moins 3. Alors maintenant, est-ce qu'on prend e carré moins 3? Oui, c'est solution. Donc, les crochets sont tournés vers les solutions. Et c'est toujours ouvert en moins l'infini. Voilà. Bon, merci de votre attention. Et surtout, suivez le cours. Donc, il vous reste surtout l'exercice 1 à terminer et l'exercice 2, le premièrement.